Il n'y a pas de petit profit dans le Figaro.fr du 24 février 2015. Certes, l'article date de 5 ans, mais il est révélateur des pratiques bancaires qui spéculent sur tout, y compris la vie humaine. Il n'est pas certain que les banques dénoncées dans cet article aient eu une révélation éthique soudaine et aient abandonné leurs spéculations criminelles. De quoi s'agit-il? BNP Paribas, Société Générale et BPCE via Natixis proposaient à leurs clients des outils permettant de spéculer sur les prix des matières premières agricoles. Le montant total des fonds gérés par celle-ci s'élevait au moins à 3,561 milliards d'euros en 2015 contre 2,58 milliards en 2013. Une personne sur 8 souffre aujourd'hui de la faim, soit près de 900 millions de personnes à travers le monde. Le développement d'outils financiers toxiques, comme les fonds indexés sur les cours des matières premières agricoles, aggrave la volatilité des prix alimentaires et prive les populations les plus pauvres de l'accès aux denrées de base. Là comme ailleurs, l'effondrement est moral. Dans le même registre, des milliards de dollars générés par des poisons dans upmagazine.info du 20 février 2020. Une enquête menée par les ONG Earners Greenpeace et Public Eye révèle que 5 des plus grands fabricants de pesticides du monde tirent plus d'un tiers de leurs revenus de la vente de produits chimiques présentant des dangers avérés pour la santé humaine, animale et l'environnement. Il s'agit de BASF, Bayer, Corteva, FMC et Syngenta, qui engrangent des milliards de dollars de revenus de produits chimiques dont les autorités de réglementation ont établi qu'ils présentaient des risques pour la santé, comme le cancer ou les troubles de la reproduction. Parmi les produits phares les plus vendus par ces multinationales, les enquêteurs ont retrouvé 54 substances classées cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou perturbateurs endocriniens par l'OMS et les agences d'évaluation des risques européennes ou américaines. Par exemple, elles ont récolté 1,3 milliard de dollars issus de la vente de produits classés comme hautement toxiques pour les abeilles. 3 milliards de dollars de revenus ont été réalisés à partir de la vente de produits comme le glufosinate, un herbicide de BASF, et le cyproconazole, un fongicide de Corteva, tous deux classés par les autorités européennes comme nuisibles pour la fertilité, la fonction sexuelle ou l'enfant à naître. En réalité, les Big Five, comme on les appelle, en ont strictement rien à foutre des nuisances de leurs produits. Ce qui compte, c'est la croissance du chiffre et des dividendes. 12 milliards de dollars, c'est le coût d'un humain tué par les guerres états-uniennes dans les crises.fr du 2 mars 2020. L'Institut Watson des affaires publiques et internationales de l'Université Brown a publié son rapport annuel « Coût de la guerre » qui révèle que les États-Unis ont englouti un peu moins de 6 000 milliards de dollars dans les guerres qui ont directement contribué à la mort d'environ 500 000 personnes depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ce rapport a révélé que l'armée américaine a actuellement des activités antiterroristes en cours dans 76 pays, soit environ 39% des nations du monde, ce qui a élargi considérablement sa mission à travers le monde. De plus, ces opérations s'accompagnent de violations des droits de l'homme et des libertés civiles aux États-Unis et à l'étranger. Le coût humain total pour les États-Unis dans le cadre de leurs actions en Afghanistan, en Irak et au Pakistan s'est élevé à 6 951 soldats, 21 civils et 7 820 sous-traitants. Et le rapport de conclure, en résumé, les coûts élevés de la guerre et les dépenses liées à la guerre posent un problème de sécurité nationale parce qu'ils sont insoutenables. La Pax Americana est coûteuse en dollars. Peut-on évaluer le coût d'une vie ôtée? Le Parlement européen décide de poursuivre la dévastation des océans dans la relève et la peste.fr du 21 novembre 2019. Mardi 12 novembre 2019, la Commission européenne de la pêche a voté l'ouverture de nouvelles négociations qui vont conduire, entre 2021 et 2027, à accorder des subventions supplémentaires de 6 milliards d'euros à l'industrie de la pêche. Au prétexte d'améliorer la sécurité des marins, une bonne partie des fonds sera dédiée à la construction de nouveaux bateaux de grande taille, autrement dit à la surpêche, bien que ce type de subvention soit interdite depuis 2004 par ce même Parlement. En réalité, 70% des dernières subventions ont été octroyées aux flottes de grande taille et 18% aux petites flottes de pêche artisanale composées de bateaux de moins de 12 mètres. C'est donc une volonté politique du Parlement européen d'encourager la surpêche, quand bien même il s'en défend. Les océans sont au bord de l'effondrement. Si nous ne faisons rien pour arrêter la machine, les poissons pourraient être amenés à disparaître totalement d'ici 2050 selon un rapport de l'ONU, voire 2035 selon les estimations de l'océanologue Boris Worm et du biologiste Daniel Pauly. Plus de 50% des ressources halieutiques sont surexploitées, 8% ont disparu, les 3/4 sont menacés. Or, une disparition des poissons implique de facto un effondrement complet de tous les écosystèmes marins. Le cri des poissons ne pénètre pas les enceintes feutrées du Parlement européen.
Pensez printemps, comme disait l'autre dans france-tv-info.fr du 2 mars 2019. L'Organisation météorologique mondiale prévient, pour la période de mars à mai 2020, il est prévu que la température à la surface des terres émergées soit supérieure à la normale, en particulier dans les régions tropicales. Cette tendance s'explique principalement par le réchauffement planétaire qui contribue à faire grimper la température de surface de la mer et la température de l'air au-dessus de la normale. Le secrétaire général de l'OMM, Petteri Talas, ajoute « Les signes révélateurs des changements climatiques dus aux humains sont désormais aussi forts que ceux associés aux grands phénomènes naturels. Le printemps s'annonce chaud. » Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.